Voilà, je voudrais continuer une réflexion sur le deuxième principe de correspondance, donc un des principes du Kybalion, un des principes de la loi naturelle. Alors, il ne faut pas prendre les principes de la loi naturelle séparément, tous se tiennent, tous s'entrelacent et, c'est eux qui font toute la loi naturelle. Un peu comme j'ai 7 organes vitaux qui font mon corps. Sans eux, je ne peux pas vivre. Eh bien, la loi naturelle on ne peut pas supprimer un seul principe de la loi naturelle. De toute façon, c'est impossible. Euh, J'expliquerai ça une autre fois. Aujourd'hui, j'ai eu une très chouette discussion avec ma très grande amie Dominique Verga. Je mettrai son nom en description sous la vidéo. Si vous faites une recherche, vous verrez qu'elle a fait pas mal de vidéos aussi. Parce que nous nous appelions pour un sujet, et puis je dis, ah, tu sais, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. J'étais en train d'écrire des questions ouvertes, parce que moi j'aime beaucoup travailler avec la question ouverte, et j'étais en train d'écrire ces questions ouvertes, qui sont des questions ouvertes pour ouvrir, et en fait, qu'est-ce que je ressens? Mon plexus solaire qui se resserre. J'observe ça, et je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, mais le plexus solaire, c'est paraît-il le siège de l'ego. Enfin, je répète ce qu'on m'a dit. Là, je n'ai pas fait de découverte, je répète. Et donc, je me dis, ok, plexus solaire, siège de l'ego qui se contracte, au lieu de se décontracter, ce qui est le but d'une question ouverte, mais pourquoi? De mon côté, je me dis, tiens, c'est intéressant parce que j'ai quand même fait 6 années de pratique intensive de bouddhisme dans une communauté bouddhiste où le but essentiel était de détruire l'ego. Donc, tout ce qui nous passait par la tête, tout ce qu'on nous s'exprimait était soi-disant, c'est ton ego, c'est ton ego, c'est ton ego. Et donc, c'est comme si, moi j'ai ressenti ça comme ça, mais en discutant après avec Dominique Verga, vous allez voir que c'est quand même autre chose. Je me suis dit, tiens, intéressant, ce plexus solaire qui se resserre. Pourquoi? Et puis je me dis, oui, ben l'ego peut aussi avoir des sentiments de culpabilité, une espèce de fausse humilité qui dit, non, 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 je ne peux pas accepter cette question ouverte. Et je partage ça avec Dominique qui me dit, qui ressent qu'il y a quelque chose, et tilt, il y a quelque chose qui se passe en effet, et elle dit non mais c'est pas ça, et elle dit voilà quelle est la plus grande peur de l'ego, ce n'est pas le non-amour, c'est le côté infini, le côté non contrôlable face à l'infini, à l'être infini hyper puissant que nous sommes tous intrinsèquement à tous les niveaux. Je me dis, mais oui, évidemment, ça a du sens. La contraction, c'est la peur de l'infini que l'ego ressentait à travers de cette affirmation ou question ouverte. Et puis, Dominique continue sa réflexion. Et je suis totalement d'accord avec elle. Elle dit, elle montre le côté infini. Alors, je vais le redessiner. Attendez, je vais faire ça en direct. Donc, infini, voilà. Et en dessous, le côté fini de l'ego. Donc, au-dessus, oui, vous voyez, le 8 couché qui représente l'infini et l'ego qui représente le côté fini. Or, il ne faut pas séparer l'un de l'autre, parce que comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en fait, il faut les intégrer. Et comment faire? C'est tout simple. Il faut expliquer, ça c'était les explications de Dominique Verga, parce qu'on se pose la question, oui, mais bon, alors comment on fait? Et boum, elle a l'information. Donc, en fait, cet infini est formé de points, de multitudes de petits points finis. Et là, ça rejoint aussi le principe de vibration ou le principe quantique qui dit que quand on n'observe pas le photon, le proton, de nouveau, je ne sais plus le nom exact, mais je dirais la plus petite chose que nous connaissions actuellement, on s'est rendu compte que quand on ne l'observe pas, il disparaît, il n'existe plus dans l'existence. Il y a un potentiel dans ce champ quantique, comme je le disais dans l'autre vidéo. Donc, comment associer cet ego, ne pas l'exclure? On ne peut pas exclure quoi que ce soit de soi, c'est impossible. C'est impossible parce que nous sommes dans le tout et que le tout est infini, il n'y a pas d'extérieur au tout. Donc je l'exclus où? Je ne fais que le déplacer, donc c'est toujours là l'énergie. Donc comment faire? Il faut
faut comprendre que l'infini est constitué de milliards et de milliers de petits points qui sont toujours là, mais fini, infini, qui sont existent, pas exister. C'est comme un souffle, au fur et à mesure que je respire, ou un souffle comme ça, la pointe étant l'existence, et puis la non-existence, l'existence, la non-existence. Donc si nous pouvions accélérer ou diminuer la vitesse de notre conscience ou des énergies, nous verrions à un moment donné les choses apparaissent, disparaissent, sauf que ça va très très vite ou très lentement, enfin moi je pense très très vite. C'est pour ça qu'on le voit tout le temps. Mais si je ralentissais le rythme de cette chose qui vient du champ quantique, qui se met dans la matière, qui remonte dans le champ quantique, qui se remet dans la matière à un rythme très lent, je pourrais devant moi voir tout apparaître, non pardon, tout disparaître, tout apparaître. Tout disparaître, tout apparaître. Je pourrais vraiment littéralement voir les objets disparaître. Donc ça, c'était pour parler du principe de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que dans cette image du 8 avec des petits points, je suis tout le temps, nous sommes tout le temps, comme je disais, connectés. Ça, j'expliquais ça à Dominique, la vidéo que j'ai faite hier, je crois. Le être un, ce n'est pas se débarrasser de l'ego pour retrouver cette espèce de plénitude avec le tout, c'est simplement de comprendre qu'il y a tout le temps cet échange entre le tout et l'individu ou la matière, le petit atome, etc. Donc, je suis tout le temps connectée au tout. C'est ça qui fait que nous sommes un. C'est pas de disparaître et de détruire quoi que ce soit. Donc Dominique, elle avait trouvé quelque chose que j'ai un tout petit peu complété. Alors évidemment, pour comprendre, on fait des cercles. Mais évidemment que dans l'infini, il est infini. Je ne peux pas le définir par un cercle. Le tout est indescriptible. Je ne peux pas le limiter. Je ne peux pas avoir un extérieur au tout. Donc c'est impossible. Ça, c'est voilà. Mais pour comprendre, je fais un dessin qui fait genre limite. Donc là, c'était une idée de Dominique. Donc ce cercle représente, mais ce n'est pas comme ça qu'il est, le tout. Et ça, ce sont tous les petits points qui ont une partie toujours dans le tout, qui sont en fait les racines dans lesquelles nous nous inspirons. Et nous sommes évidemment dans l'univers du tout. C'est pour ça que j'ai fait un cercle autour, parce que le tout est le créateur de l'univers. Donc ce n'est pas l'univers qu'il faut prier ou demander de l'aide, c'est au tout, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que c'est un redit un peu de ce que j'ai dit hier, mais ça me permet ces conversations avec mes amis et spécialement Dominique Verga d'avoir comme ça des prises de conscience qui nous enthousiastent toutes les deux et ça nous fait beaucoup de bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt. Au revoir.